Bonjour à tous, bienvenue, très intime, 13 questions. Les Léopards d'Aquitaine, vous le savez régulièrement, on a rendez-vous avec les joueurs de l'élite 1. Et aujourd'hui, on va pas dire un vieux de la vieille, mais pas loin. C'est Constant Villegas qui est avec nous. Salut Constant. Salut Constant. Salut les gars. Salut Nicolas qui est avec nous aussi. Et qui, vous le savez, pendant l'interview, va faire une petite caricature par rapport aux réponses de Constant, par rapport à ce qu'on connaît de Constant nous. Eh bien, on aura une petite caricature au bout d'un petit quart d'heure du rendez-vous qu'on a habituellement avec les joueurs. Alors Constant, on va commencer. Ton nom et prénom? Alors Villegas Constant. T'as qu'un prénom, Constant? Oui, Constant Antoine. Ah bah voilà, Constant Antoine. Date de naissance? 21-10-86, 21 octobre. Tu es né où? Villeneuve-sur-Lot. Ta taille? 1,86. Et ton poids de confinement? J'ai maigri, 90 kg. Alors, on va en parler un petit peu parce que je pense que toi, tu es peut-être l'un des joueurs qui a pris le moins de poids puisque tu continues à travailler. Ouais. Donc, on va en parler un petit peu plus en avant dans l'interview. Ton poste dans l'équipe? Demi d'ouverture. On voudrait avoir un mot pour te décrire, pour débuter l'interview. Un mot, simplicité. Constant, ton hobby favori? Alors, mon hobby, je dirais le rugby, parce que à l'arrivée, je joue au rugby, j'ai pas d'autres activités. Et après, c'est le boulot, ma famille et quelques repas avec les amis. Donc mon seul hobby pour l'instant, c'est le rugby. Est-ce que tu suis d'autres sports que le rugby à 13? Est-ce que tu as le football, le rugby à 15 peut-être? Je regarde un peu le rugby à 15, je suis un peu l'actualité du rugby à 15. Le foot, je connais, mais je regarde pas de match de foot. D'accord. Voilà. J'ai pas le temps pour, ou je prends pas le temps pour d'autres activités de sport et tout ça, quoi. Ouais, on va en parler de ton temps qui est vraiment pris entre le boulot et le rugby à 13. Est-ce que tu es très chanteur, chanson? Est-ce que tu as une chanson du confinement là que tu écoutes assez régulièrement? Ouais, je suis très musique, mais j'ai deux petits garçons et en ce moment c'est la moulaga à fond depuis pas mal de temps. Et en plus la moulaga a eu un remix moulaga confinement et je peux vous dire que ça passe. Et ça n'arrête pas. Donc moulaga version confinement pour chez les Villegas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ton plat favori, Constant? Plat favori, je dirais pas McDo parce que c'est pas un plat, mais on va dire pas de carbo, allez, pas de carbonara. Allez, pas de carbo. D'accord. C'est toi qui cuisines, Constant? C'est moi qui cuisinais, mais plus les années vont et plus ma femme prend le relais. Et avec le confinement, ça rend du compte qu'il valait mieux qu'elle le fasse, quoi. Ouais, peut-être. Pour éviter d'être malade. Okay, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser, Constant? Je suis pas très rêveur. Non, je suis assez les pieds sur terre. Mon rêve, c'est que toute ma petite famille soit heureuse et réussisse et soit en bonne santé. Après, j'ai pas de rêve. J'ai pas forcément de rêve, non. Pas de voyage que tu as envie de faire de l'autre côté de la Terre? Non, pas plus que ça. Pas quelque chose qui se dégage plus que ça, quoi. Ouais. On est bien dans le Lot-et-Garonne et on vit bien dans le Lot-et-Garonne. C'est ça. C'est ça. Ça me dérangerait pas de voyager, mais pas forcément un rêve, quoi. D'accord. Une personnalité que tu aimerais rencontrer? Alors, une personnalité, rencontrer un anglo-saxon, je ne saurais pas quoi lui dire parce que je ne comprendrais pas trop. Un sportif, c'est pareil, je n'aurais pas forcément de choses à lui dire. Alors, je passerais bien une soirée avec Cyril Hanouna pour voir s'il est aussi marrant dans la vraie vie que derrière l'écran. Dans la vraie vie, comme il est marrant, comme je le trouve marrant à l'écran. Et passer une soirée avec lui. Ok. À part ton métier, est-ce qu'il y a eu un métier que tu aurais voulu exercer?
Non, j'avais pas de rêve de métier. J'ai fait ce métier parce que c'était une entreprise familiale. Et, Ouais. Oui, t'as non, commencé pas vraiment de... tout petit alors. Oui, en étant fils, mais assez protégé par mon père et mes grands-parents, donc j'étais pas forcément. J'étais dedans en jouant dedans, pas en travaillant comme. Ouais. Comme, Mais t'as baigné dedans. Oui, T'as baigné dedans. mais j'ai baigné Voilà. dedans. Mais j'ai Ouais, baigné c'est dedans. ça. Mais, Alors, mais j'étais assez protégé, donc. ouais. En parlant de métier, Constant, on va expliquer un petit peu l'entreprise familiale. Qu'est-ce que vous faites dans le Lot-et-Garonne? Alors nous, on fait du persil et des herbes aromatiques en frais. Ouais. D'accord. Voilà. Ça fait combien de générations? C'est ton père qui a créé ça? Non, c'est ma grand-mère qui faisait ça sur Paris. Enfin, ils étaient agriculteurs, mais elle faisait du persil. D'accord. Et ils sont descendus dans le Lot-et-Garonne pour avoir une grande exploitation céréalière, ce qui était le rêve de mon grand-père. Et en fait, il s'est avéré qu'ils sont allés vers le persil et de fil en aiguille les herbes, et un jour la ciboulette, et un jour plus, et un plus, et du coup, on a fait toutes les herbes. Là, t'es Et tout seul voilà. t'es tout seul à gérer l'exploitation ou pas? Non, non. J'ai repris depuis octobre avec ma sœur. Oui. Il y a mon beau-frère aussi. Et je suis associé avec ma sœur et mon beau-frère qui est avec nous. Et mon père toujours dans les parages. Toujours là, en train de regarder un petit peu, tout est bien Toujours fait là. ou pas. Ouais, toujours là. Mais c'est bien aussi d'avoir les conseils de tes pairs, entre guillemets, Oui, pour la c'est suite, ça. pour la suite des travails. Est-ce que le confinement, ça pose des difficultés au niveau de ton travail au quotidien ou pas? Au départ, un peu parce que les restaurants ont fermé, donc notre activité a baissé. Il y a eu un second coup où les marchés ont fermé, donc ça a rebaissé. Mais ça a fait la balance avec les primeurs et les grandes surfaces qui travaillaient plus qu'avant. Donc bon, on a perdu l'activité, mais on n'a pas à se plaindre. Je veux dire, ça a fait la balance un peu, donc on n'a pas trop à se plaindre. Juste en terminant avec ton métier et le rugby à 13, tu arrives à allier les entraînements, les matchs et le boulot que tu peux avoir à l'exploitation? De moins en moins. Parce que déjà mon père est parti, donc c'est à moi d'être là. Après, de gérer. C'est surtout allier le temps au travail, le temps à la maison, le temps au rugby. Voilà, j'ai pas envie de jamais être chez moi, de partir, parce que j'embauche souvent entre 6 et 7 heures du matin. Si je dois rentrer tous les soirs à 9 heures sans rentrer chez moi, voir mes enfants, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc oui, après Villeneuve m'adapte aussi un peu. Donc voilà. D'accord. Alors, on parle des léopards d'Aquitaine. Si tu étais un animal, tu serais quoi comme animal, Constant? Un animal. Un chien peut-être pour être tranquille à la maison. On te sent très casanier. Ouais. Bah ouais, je suis assez maison, repas avec les copains, tout ça. C'est vrai que ou avec ma famille et tout ça, ouais. Simplicité, comme tu disais, ouais. Comment, Nico? Simplicité, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ta plus grosse connerie que tu as pu faire dans ta vie? J'ai fait des conneries, pas énormes, tout ça. Je dirais pour qu'elles soient mignonnes, pour pas que mes enfants soient trop. Un jour, j'avais 16 ans, conduite accompagnée. On sortait avec des copains, tout ça, la Luna, à l'époque. Sauf que le chauffeur était chez mort. Et nous, on était bourrés, mais ça allait. Donc, du coup, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, bon, mais toi, tu as la conduite accompagnée, ça passera mieux si on se fait arrêter. Oh là donc, là j'ai là conduit là. pour ramener tout le monde. Voilà. À ne pas faire, hein. À ne pas faire. À ne pas faire. Et j'ai conduit pour ramener tout le monde. Et je sais pas si vous voyez le premier feu rouge en face de la Luna, là, avec l'autre feu rouge en face de la ville. Premier feu rouge, la police en face. Mais je suis passé et ça s'est très bien passé. Enfin, ils m'ont pas arrêté, quoi. Donc voilà, c'est la petite connerie sans
Sans conséquence, mais... Sans conséquence. Ne le faites pas, ne le faites pas. Mais j'avais la conduite accompagnée. J'étais un peu bourré, mais j'avais la conduite accompagnée. Donc c'est moi qui étais le... C'était la bonne excuse. Avant de passer vraiment au rugby à 13 et à tes souvenirs de rugby à 13, Nico, est-ce que tu as une petite esquisse de ta caricature à nous montrer? Je ne sais pas si on va voir. Non. On voit quelque chose là. Ah si, hop, Ah ouais. si, on voit. Si. On a la casquette, on a la barbe, on a tout là. On va continuer l'interview, Constant. On voulait savoir ton meilleur souvenir de sportif, de rugbyman. Meilleur souvenir, meilleure victoire, on va dire. Meilleure victoire, ma première saison avec Toulouse en Ligue 1. On gagne contre Barreau à la maison à Toulouse, qui était dans le top 3, top 4, je pense. Et c'était une super victoire. Et après, une année à Villeneuve aussi, peut-être en 2013 ou 2014, on gagne à Limoux en quart de finale. Et c'était l'année avec Rory Bromley, Antoine Lopez, Daniel Verde qui s'occupait du club. Et c'était une super victoire, on est allé en demi-finale. C'était une super ambiance. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a marqué dans le rugby à 13, une rencontre que tu as pu faire? Les personnes qui m'ont marqué dans le rugby, c'est tous mes amis. Tous les amis que j'ai actuellement, c'est des personnes du rugby. Donc j'ai Ali Moualkia et Anthony Maria qui étaient mes témoins de mariage, qui sont les parrains de mes enfants, un parrain de cœur, l'autre parrain officiel vu sa religion. Et tous mes amis un peu différents degrés, mais des anciens joueurs de Martigny, d'Abertrand, le petit frère Rinaldi, Bousquet, Tom Barnier. Voilà. On est un groupe où les rencontres, c'est vraiment au rugby, c'est mes amis, quoi. D'accord. Et ta pire défaite dans le rugby, c'est quoi? Ma pire défaite, la demi-finale, l'année où on gagne à Limoux avec Villeneuve contre Toulouse. Et l'année dernière. Parce que l'année dernière, je crois que j'étais prêt dans la maturité et tout ça à aller plus loin. Et avec toutes les années de rugby que j'ai fait, je pense que c'est une des rares années où je vois un groupe autant soudé et homogène et derrière un entraîneur. C'est marrant parce que d'accord, ça t'a vraiment marqué. Et beaucoup d'ailleurs cette défaite. Ouais. Ça m'a. Comme dit Nicolas, c'est un. Ouais. Vas-y. C'est des moments qui reviennent assez souvent. Moi, en ayant de l'expérience, je te dis, j'ai rarement vu un groupe autant entraîné par un entraîneur. Voilà. Enfin, autant dans le même sens et dans l'avancée de l'entraîneur. D'accord. On va passer aux questions des internautes. Il y a les questions, ce qu'on appelle les questions du banc de touche. Okay. Il y a une question de Joseph. Qu'on connaît bien au club, hein, on le salue d'ailleurs, Joseph qui est toujours sur les bords du terrain et qui est un fervent supporter des Verts et Blancs. Il te demande si tu vas rejouer la saison prochaine. Si on me pose la question, c'est que je dois arrêter. Peut-être. Si on te pose la question, c'est peut-être qu'il y a un doute par rapport à ce que tu disais, parce qu'on le sent bien que ton travail te prend du temps, la famille aussi, parce que tu as envie d'être à la maison. Est-ce que tu vas continuer à jouer en Elite 1 en sachant que c'est quand même un investissement à 100%? C'est aussi mes blessures, parce que j'ai beaucoup été blessé, mine de rien. Oui, ça va. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais je sais pas encore. J'attends de voir ce que le club attend de moi. Moi, je veux bien peut-être aider encore une année pour être là, pour dépanner, pour suppléer. Mais faut que j'attende de voir. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je dis que je vais arrêter, donc je suis un peu dans le flou là. Il y en a un autre qui dit ça fait longtemps qu'il voulait arrêter, mais il reprend une saison qu'on a eue il y a quelques jours, c'est Laurent Carrasco. Ouais. On a 10 ans d'écart. On a pile poil. Exactement 10 ans d'écart. Une nouvelle question de banc de touche Constant. C'est Martine qui pose la question de savoir si tu aimerais qu'un de tes fils fasse du rugby à 13.
Je suis pas arrêté sur le truc rugby à 13 à fond. Si on le fait, je serais content et je serais heureux d'aller le voir et ça me fera plaisir comme mon père vient me voir, mais je suis pas arrêté sur le truc vraiment borné sur ça, quoi. Toi, tu as été capitaine des Léopards l'année dernière, Constant. Cette année, la saison, on le sait, est terminée, saison blanche. Cette décision pour toi est logique? Oui, moi depuis le début, j'étais assez tranché sur la question. Je comprenais pas comment on pouvait reprendre. Enfin, après c'est normal. Je veux dire, quand on est engagé, l'espoir, faut de l'espoir pour avancer et puis des projets. Mais c'est logique, oui. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe à l'arrivée, une saison, c'est quoi en importance par rapport à tout ce qui se passe? Oui, voilà. L'année prochaine, tu la sens comment? Parce que il y aura sûrement quelques petits changements, mais on a l'impression que le groupe, la majorité du groupe va rester, va être là. Est-ce que tu penses que ça peut être une grande saison pour les Léopards l'année prochaine? Automatiquement, il y aura un peu plus de cohésion et le groupe se connaîtra mieux, donc ça devrait prendre plus vite. Je pense que Villeneuve est bien structuré au niveau du club et peut-être un peu mieux que les autres, et ça permettra de garder une stabilité et de faire un bon championnat. Constant, le prochain Léopard qui passe au grill de l'interview, c'est Baptiste Dubertrand. Ouais. Est-ce que tu as une question pour Baptiste? Baptiste, c'est un jeune. Je vais lui poser la question, est-ce qu'il aimerait jouer plus haut qu'en élite dans ses objectifs sur les prochaines années? Eh ben, on lui posera la question avec Nico. Nico, est-ce que tu as une partie de la caricature et on peut la voir là maintenant? Ouais, alors ça sera le croquis, mais je le mettrai au propre. Bien sûr. Ah, alors il y a du rugby, il y a du persil. Un trèfle Et un trèfle sur le terrain il a cueilli de la Mirmorie. Bon, par contre, le persil, c'est pas comme ça qu'on le ramasse. C'est un trèfle, c'est normal, c'est du trèfle. Ouais. Voilà. Allez, on va l'adapter. Par contre, il faudra que tu nous montres un jour. On passera te voir à l'exploitation, Constant. Mais vous viendrez enlever les poutres que vous m'avez mis. Exactement, la prochaine fois. J'ai déjà porté, souviens-toi. Ouais, je sais. J'étais là. Pas moi. On t'aurait soulevé, t'aurais été accroché à la poutre. C'est désagréable. C'est désagréable. C'est désagréable, c'est pas beau. C'est pas beau. Le physique, on avait dit que non, Nico. C'est vrai, j'avoue. Ouais, voilà. Okay. Constant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de problème. On espère te voir très très vite, comme tous les autres joueurs des Léopards, sur le bord du terrain. Et on te souhaite vraiment, à toi et à toute ta famille, bon courage pour la suite du boulot, parce que c'est ça qui va être le plus important, et on se retrouve pour l'année prochaine. Pas de problème. Salut Constant, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao les gars.